Bonjour, je suis Perrine. Je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute! J'accueille aujourd'hui Patricia Pavé, conseillère en fleurs de bac depuis 2 ans. Avec délicatesse, Patricia va nous parler de son métier, de l'origine des fleurs de bac, de leurs utilisations et de leurs vertus. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir l'application des fleurs de bac ainsi que l'importance d'accorder de la valeur à nos émotions et de les harmoniser. Alors vous êtes prêts ? C'est parti! Bonjour Patricia, bienvenue dans Mots de Psy. Bonjour Perrine. Ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Alors est-ce que du coup tu peux te présenter ? Ok, alors moi je suis Patricia Pavé, je suis conseillère en fleurs de bac depuis maintenant 2 ans. Oui. Puis tu as une formation qui a duré environ 4 ans. Ah oui, quand même. Oui, en tout, parce que ça se fait en 3 modules. J'expliquerai ça peut-être tout à l'heure, voilà. Ok, alors effectivement, d'abord avant de voir un peu ta formation, qu'est-ce que c'est les fleurs de bac ? Alors les fleurs de bac ont été découvertes par le docteur Édouard Bach, d'où leur nom. Ça n'a rien à voir avec les harmonies musicales. Hein. Ah oui, c'est vrai, on pourrait y penser. Mais c'est juste que c'est de l'harmonie, l'harmonisation des émotions. Le docteur Bach était un biologiste, bactériologiste. Il a inventé certains vaccins homéopathiques qui sont encore de nos jours utilisés. Il avait pignon sur rue à Londres, un médecin vraiment reconnu. Et puis, il a toujours eu à cœur de faire des recherches. Et il s'est rendu compte que les médecins s'intéressaient principalement aux symptômes de la maladie plutôt qu'aux raisons d'une maladie, au pourquoi d'une maladie. Alors, il a commencé à creuser le sujet. Et puis, comme il s'ennuyait dans son cabinet londonien, il voulait continuer ses recherches. Il est allé dans la campagne anglaise, il s'est baladé et il a trouvé des fleurs qui avaient des comportements étonnants, notamment l'impatience par exemple, qui est la première fleur qu'il a découverte, qui envoie ses petites billes comme ça dès qu'on l'approche, dès qu'on le touche. Et il s'est dit, tiens, c'est rigolo, ça correspond à un de mes patients qui a le même comportement. D'accord. Qui s'énerve, qu'il est impatient. Alors il a fait des recherches, il en a fait donc des extraits, des dilutions, et fabriqué des élixirs, donc à base de cette fleur, dilué dans de l'eau. Il en a fait donc des composés et il a commencé à donner à son client. Et il a eu des résultats extraordinaires. Alors là, il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai compris, il y a quelque chose. Il les a pratiqués sur lui, bien évidemment. Et il a continué ses recherches comme ça pendant 7 ans sur un certain nombre de fleurs. Et il a donc pratiqué sur ses patients et l'homéopathie et la guérison sur un symptôme particulier et l'émotion qui allait avec. Donc il a commencé à les interroger, à savoir mais depuis combien de temps vous avez tel symptôme, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là, et petit à petit à engager ses patients à se prendre en main. Parce que pour le docteur Bach, nous sommes nos propres médecins. Donc voilà, oui, il a découvert donc un certain nombre de fleurs qu'il a développées. Et c'est une technique qui existe depuis maintenant 80 ans. Ah oui. Qui est très très utilisée, très connue, qui est en France depuis les années 88 ou 89 si je me souviens bien, et qui prend vraiment beaucoup d'ampleur parce que c'est complètement naturel. Le docteur Édouard Bach, lui, il voulait quelque chose, un remède simple, naturel, à la portée de tout le monde. Ça ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires qui viennent en complément
de l'allopathie éventuellement ou de l'homéopathie qui viennent en complément de tout traitement qui peut être donné. Par exemple, il y a des personnes qui sont en radiothérapie qui utilisent les fleurs de Bach pour réguler, harmoniser leurs émotions, la peur, la colère. Ça peut être aussi des emportements qu'on peut avoir, des agacements, et ça vient vraiment en complément des médications classiques. D'accord. Et c'est très puissant. Alors, moi, je connais, et je pense que c'est assez connu, le rescue. Oui, c'est souvent par là que les gens entrent. Et oui, par les fleurs de Bach. Donc le rescue, que j'utilisais à l'époque pour au moment où j'ai passé le bac. Donc effectivement, en fait, je le prenais sans vraiment savoir ce que c'était, sur quoi ça jouait. Tiens, t'es stressé, tiens, prends ça, et voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Quelles sont les émotions peut-être sur lesquelles on peut travailler? En gros, qui vient te voir et pourquoi? Alors, on peut travailler sur toutes les émotions. Donc, il n'y a pas certaines émotions, c'est toutes les émotions. À partir du moment où c'est une émotion qui te dérange, qui ne te convient pas, tu peux travailler dessus. Mais il y a une volonté, il y a une démarche personnelle. À partir du moment où la personne fait une démarche personnelle, ça ne peut que marcher. On peut également agir avec les fleurs de Bach sur certaines parties de caractère. Je suis quelqu'un qui m'emporte beaucoup. Je vois bien qu'autour de moi, les gens m'isolent ou ne veulent plus me voir. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Donc, nous ne sommes ni médecins ni psychologues, mais il y a quand même une volonté de développement personnel, de changer quelque chose chez toi pour pouvoir après te dire bon bah là ça va mieux, ah bah dis donc. Ouais. Mais déjà de constat qu'il y a quelque chose qui leur convient pas. Voilà. Et de changement. Donc, voilà. Il y a aussi l'envie de ne pas utiliser de médicaments. Oui aussi. Notamment pour le stress. Comme les fleurs de Bach sont utilisables sur les animaux, les fleurs, les enfants, les femmes enceintes, toute personne, même les personnes âgées, et que tout ce règne-là est fait d'émotions, on peut agir dessus. J'ai eu à soigner des chiens, j'ai eu à soigner des bébés, des personnes âgées, des personnes qui sont en thérapie. Tout être vivant, du coup. Tout être vivant. Ouais. Ça agit sur tout être vivant à partir du moment où il y a une démarche quasi personnelle. Et encore, les enfants et les chiens ne savent absolument pas ni raisonner, ni se dire « Ah bah tiens, bizarrement ça marche ». Bah oui, ça marche. Et on le voit bien, on le constate bien. Oui, mais d'ailleurs, j'ai été bluffée l'année dernière. Donc j'ai déménagé et mon chat, je pense que tu t'en souviens, a été un peu perturbé de ce déménagement et du coup urinait partout dans l'appartement. Et tu m'as donné, enfin on a échangé un petit peu sur son comportement, etc. Et tu m'as donné quelques conseils sur les fleurs de Bach et franchement ça a été réglé en une semaine. Ouais. C'était incroyable. Ouais. J'ai eu des chattes aussi qui ont déménagé et qui n'acceptaient pas le lieu où elles habitaient. Et donc en plus il y avait une rivalité entre elles. Donc un traitement fleurs de Bach sur les chattes, impeccable. Ouais, c'est incroyable. Ça s'est arrêté. Surtout que les animaux, ils vont directement sur le lit et ils expriment exactement. On est d'accord. Le problème. Le problème qu'ils ont rencontré. Si on peut se l'éviter, c'est bien. Moi, j'ai eu une propre expérience avec mon propre chien qui a été agressé par un... Donc moi, j'ai un tout petit chien qui a été agressé par un malinois et qui a été terrorisé. Mais terrorisé, c'était vraiment quelque chose de très très fort, plus pour son maître que pour elle. Ouais, c'est incroyable. Et donc après, elle ne mangeait plus. De peur. De peur. Elle a été complètement terrifiée. Et donc du coup, elle a arrêté de manger. Elle a perdu plus de 10% de son poids. Le vétérinaire, il ne savait pas quoi faire. J'ai dit, je vais lui donner des fleurs de Bach. Donc je lui ai donné des fleurs de Bach. Et en 3 semaines, on va dire 1 mois, ça y est, c'était apaisé. De temps en temps, il y a des rechutes quand elle a peur. Donc je redonne d'autres fleurs de Bach. Mais j'ai récupéré un chien. Même le vétérinaire, il a dit, mais vous avez changé de chien? Non. C'est le même, mais... J'ai eu un bébé aussi qui, dès qu'il y avait quelque chose, un bruit derrière elle, sursautait et donc se mettait à pleurer. Je l'ai traité aussi en fleurs de Bach. Alors, quelque chose que je tiens absolument à dire aussi, c'est que moi j'utilise les fleurs de Bach sans alcool. Oui, il y en a avec alcool. Ouais. Voilà, par conviction personnelle. Mais je trouve que pour les enfants et puis pour les animaux, c'est mieux. Et puis, c'est mon point de vue. Mais les fleurs de Bach avec alcool fonctionnent très très bien. En plus, c'est dilué, c'est vraiment un taux d'alcool qui est très 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 infime. Mais quand même, il faut quand même dire aux personnes qu'il y a un tout petit peu d'alcool dans les fleurs de Bach. Oui, pour ceux qui ont peut-être des convictions religieuses, ceux qui sont sevrés. Exactement. De l'alcoolisme et tout, ça peut... Il ne faut pas qu'ils en prennent. Ouais. Ils prennent les fleurs de Bach, les fleurs de l'Atlas d'ailleurs, qui sont les fleurs de Bach sans alcool.
D'accord. Parce que l'alcool, il est là uniquement pour la conservation. Le conservateur qu'il y a dedans, c'est du cuivre. Donc il faut aussi dire qu'il y a du cuivre, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un a un souci avec ça. Ok. Alors, avant de nous expliquer ta formation, dis-nous déjà qu'est-ce qui t'a fait venir vers ce métier de conseillère en fleurs de bac. C'est une expérience personnelle. Ouais. J'ai eu un décès qui m'a énormément touchée et dont je n'arrivais pas à me remettre, mais vraiment qui m'empêchait d'avancer, de vivre. Et puis, j'ai toujours utilisé les plantes avec mes enfants, que ce soit des tisanes, de l'aromathérapie, ce genre de choses. Et puis c'est une amie qui m'a dit, mais écoute, tu devrais prendre cette fleur de bac pour faire ton deuil. Et c'est vrai que je l'ai prise pendant un mois et demi, et puis je me suis rendu compte au bout d'un mois et demi qu'effectivement, il y avait quelque chose qui s'était passé. J'y pensais plus tous les jours, et que quand j'y pensais, je n'avais plus la larme à l'œil, et que quand j'y pensais, c'était avec tendresse et pas avec tristesse. Et j'ai trouvé ça super, donc j'ai commencé à m'intéresser. Et puis j'ai vu qu'il y avait une formation en fleurs de bac sur Paris, avec une formatrice qui est assez connue sur Paris. Je me suis inscrite histoire de me dire, mais c'est extraordinaire ces fleurs, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires, il n'y a pas d'allergie connue, ça a fonctionné super bien sur mon émotion qui était engrammée depuis des années et des années, D'accord. qui vraiment m'empêchait de faire beaucoup de choses. Allez, je vais faire la formation pour apprendre un petit peu plus. Donc la première formation, ça a été connaître les fleurs, les 38 fleurs du Dr Bach. Et donc c'était très intéressant parce qu'on parlait bien évidemment de la partie qui était utilisée, etc. etc. C'était très intéressant et là, en rentrant chez moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, je sais ce que je veux faire. Donc à la base, c'était pas forcément pour en faire ton métier. Pas du tout. D'accord, c'était plus pour toi. C'était pour creuser le sujet. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime bien comprendre, donc j'avais besoin de creuser le sujet pour pouvoir le conseiller, parce que j'avais trouvé ça tellement formidable que je me disais, mais il faut utiliser les autres fleurs. Il n'y a pas que le deuil dans la vie, il y a d'autres émotions que je peux peut-être équilibrer, je peux peut-être aider mes enfants, mon mari, puis voilà. Et je me suis complètement passionnée pour les fleurs de bac à ce moment-là, et du coup j'ai suivi le cursus jusqu'au 3e niveau. Ok, alors explique-nous du coup comment ça s'est passé, ces niveaux, ces modules durant ces 4 ans. Alors moi j'ai mis 4 ans pour le faire, mais il y a des personnes qui peuvent mettre 1 an pour le faire. Moi j'ai pris mon temps parce que je voulais absolument bien connaître les fleurs, les utiliser sur moi, voir les effets. Vraiment, je voulais être complètement, pas experte, parce que on n'est jamais expert, il faut commencer un jour, mais savoir de quoi je parlais. Ouais. Et puis j'ai fait donc cette première formation qui est la connaissance des 38 fleurs. Ça dure environ 4 jours je crois. Mais maintenant avec tout ce qui est à distance etc. je ne sais pas. D'accord. J'ai voulu absolument passer par l'institut du Dr Bach, d'Edouard Bach. Je ne voulais pas faire une formation comme ça à la débeauté. Je voulais vraiment que ce soit agréé par le centre Bach. Et justement on est bien entouré. C'est des formations qui sont extrêmement sérieuses. La deuxième partie, c'est les fleurs et les émotions associées. Et puis, on fait des exercices. On se met en situation, on fait des exercices. On pratique aussi chez soi. De questionnement aussi sur l'échange, le premier rendez-vous et les rendez-vous. Exactement, on apprend tout ça. 3e niveau, on creuse un petit peu plus justement l'échange. Comment mener un entretien. Comment choisir entre 2 fleurs, vraiment être très très sensible à ce qui est dit, ne pas interpréter, tout ça on l'apprend, on le pratique, et voilà. Et donc le 3e niveau, il y a un examen sur table qui dure toute une matinée, donc voilà. On a des clients, on doit avoir donc un certain nombre de clients qu'on doit suivre, au minimum 2 entretiens, avec 2 cures. Et puis les résultats, etc. On envoie tout ça et on a des dissertations à faire sur le discours du Dr Bach. Donc c'est extrêmement sérieux. C'est pas une formation de 2 jours. Je suis conseillère en fleurs de Bach. Il y a vraiment toute cette dimension de simplicité. Tout le monde peut utiliser les fleurs de Bach. Notre but à nous, conseillères en fleurs de Bach, c'est d'apprendre aux gens à utiliser les fleurs de Bach, à aller vers les fleurs de Bach, à leur dire maintenant vous êtes complètement autonome sur tel et tel. Vraiment notre but c'est ça, c'est un but pédagogique, leur apprendre à les utiliser parce que c'est quelque chose de simple et c'est le discours du Dr Bach. Lui ce qu'il voulait c'est que tout un chacun puisse s'auto-guérir quelque part. Être son propre médecin. Être son propre médecin au niveau émotionnel effectivement.
Après, tu t'as dit aussi un truc important sur la formation, c'est déjà les mises en situation, Oui. donc le fait de pratiquer, l'entretien et surtout ne pas interpréter et écouter vraiment ce qui est dit par la personne. Et c'est vrai, je trouve que c'est très intéressant parce que on pourrait sur internet, il y a le nom des fleurs avec à quoi ça sert. Oui, oui. Sauf que en fait, c'est pas ça. Parce que peut-être qu'on a l'impression qu'on est en colère, mais que c'est une tristesse et Voilà. Et vous allez creuser ça. Voilà, on va creuser. Et c'est ça qui est intéressant. Mais attention, on n'est pas psychologue. Il y a certains clients qui viennent avec une problématique. Si ça n'est pas une problématique émotionnelle et qu'en tout cas moi, je détecte que c'est au-delà de l'émotion, je les dirige vers des professionnels. Je peux diriger quelqu'un vers un psychologue, vers un sophrologue, voire même un médecin, parce que je ne suis pas médecin. Et donc il y a des personnes qui viennent en disant mais j'ai mal là, ou j'ai tel symptôme, et je ne suis pas médecin. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos émotions. Donc je peux vous aider à harmoniser, équilibrer vos émotions. La plupart du temps, quand les émotions sont équilibrées, il y a un chemin personnel qui se fait, un développement personnel qui se fait, et la personne fait son petit chemin. On n'est pas médecin. Donc là, excusez-moi, mais vous irez voir monsieur un tel ou madame un tel. Enfin... Oui, donc du coup, tu travailles quand même avec d'autres professionnels pour un suivi plus global. Alors, j'ai travaillé avec un sophrologue, oui, avec une énergéticienne, oui. Je n'ai pas encore... Ah si, j'ai dirigé quelqu'un vers un psychologue, oui, tout à fait. Ça m'est arrivé. Je trouve ça super intéressant, ce complément. Ah oui, ça vient... Alors, c'est exactement vraiment. ça, tu as dit le mot, c'est du complément. Ça n'est pas une thérapie en tant que telle, c'est un complément. Et les personnes se prennent en charge. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui, parce que ça rend acteur du coup. Voilà, on est acteur. On prend soin de soi, mais aussi, on n'est pas... c'est tel médicament qui va me soigner cette émotion-là. Non, on va creuser, on va chercher. Depuis quand vous avez cette émotion elle vous dérange Alors, c'est des questions ouvertes, toujours. Oui. Et ce qui est très important, c'est bien de noter les mots vraiment prononcés par la personne, parce que telle fleur sera plus correcte pour cette personne-là qu'une autre fleur, parce qu'elle aura utilisé tel et tel mot. Oui, telle et telle expression. Ouais. Tu vois, il y a tout. Il y a aussi le non-verbal. Ça, c'est important. Le non-verbal, la personne impatiente, elle va bouger tout le temps, etc. Ouais. Donc ça me donne déjà des indications. Donc tu reçois en présentiel et en visio aussi. Alors avec le confinement, j'ai fait beaucoup de visio. Ouais. J'ai fait du Zoom, Oui. notamment avec des personnes qui étaient sur Orléans, des personnes qui étaient ailleurs. Et ça fonctionne bien. Oui, parce que tu as quand même l'image, donc tu vois aussi... Voilà, tu perds un petit peu, caractéristiques. dans le non-verbal, tu perds un petit peu. Mais tu sais, les personnes qui viennent avec une problématique émotionnelle, elles se livrent. Tout à fait. Alors du coup, pour toi, quelles sont les qualités ou aptitudes à avoir pour faire ce métier ? La qualité principale, c'est l'écoute. L'empathie aussi, parce qu'il faut quand même être très ouvert, très, très empathique à l'autre. Ça, c'est vraiment des qualités. Ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, on n'est pas des médecins, on n'est pas des psys. Et ça, il faut que ce soit quand même très, très clair. Et puis, accompagner. L'accompagnement, la notion d'accompagnement. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Accompagner la personne. Quand j'ai des enfants, on discute, on rigole, ils me racontent leurs petits problèmes, etc. On décide ensemble, parce qu'on décide toujours ensemble de la cure qui va être faite. Donc je propose le bouquet de fleurs avec lequel la personne va repartir. Et il y a des enfants qui arrivent à m'écrire, à dire merci, enfin, c'est trop mignon. Génial. Ouais, c'est trop mignon. Et donc tu dis bouquet de fleurs, ça veut dire que du coup, il y a plusieurs fleurs dans une même cure. Alors, les fleurs de bac se prennent de façon différente. Il y a les émotions qui sont ponctuelles. En ce moment, je suis en colère après je sais pas qui. Mais c'est en ce moment, c'est pas quelque chose d'engrammé. Je vais utiliser ce qu'on appelle la technique du verre d'eau, c'est-à-dire 4 gouttes de la fleur qui aura été choisie ensemble dans un verre d'eau, 4 fois par jour, pendant X jours. Et la personne sentira au bout d'un moment que son émotion s'est calmée. Ça, c'est quand on a des émotions ponctuelles. Et puis, il y a des émotions qui sont engrammées ou qui correspondent à plusieurs fleurs, plusieurs émotions en même temps. Et donc là, moi, j'utilise un spray dans lequel on met de l'eau minérale, enfin de l'eau de source. Et dedans, on met 2 gouttes de chaque fleur qu'on aura déterminées ensemble pendant l'entretien. D'accord. L'entretien dure environ 45 minutes. Et puis, à la fin, on décide ensemble, voilà, je vous propose telle fleur
qui va vous apporter tel bienfait par rapport à notre discussion. Et puis, voilà, on lance un traitement de 21 jours à peu près. Ok. Et après, les personnes reviennent te voir ? Après, les personnes... Alors, il y a des personnes qui me rappellent pour me dire qu'elles sont contentes, etc., qu'elles arrêtent. Très bien. Il y a des personnes qui me disent, tout va bien, mais maintenant, j'ai plutôt telle émotion qui ressort. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on explique aussi. Il y a des émotions premières qui sont équilibrées. Puis, il y a des émotions cachées depuis un moment qui se disent, oula, attends, maintenant, j'ai de la place. À mon tour. Donc, elles remontent. Et donc là, c'est d'autres types d'émotions qui peuvent remonter, pas forcément. C'est un petit peu le système de la poupée russe, tu vois. Ouais, moi j'appelle ça l'oignon. Tu t'enlèves les couches de l'oignon et puis il y a peut-être autre chose derrière. C'est exactement ça. Et donc les personnes prennent une deuxième consultation, voire une troisième consultation après. Ça dépend ce qu'elles veulent travailler. Des fois, il y a des émotions, une fois qu'elles sont harmonisées, équilibrées, maintenant j'aimerais bien travailler sur tel trait de caractère. D'accord, voilà. Ok. Mais c'est plutôt du coup un accompagnement court. C'est un accompagnement court. Ah oui. Ouais, on n'est pas sur un truc super long, quoi. Non, en général, les gens viennent consulter pour quelque chose de très particulier. C'est assez rare que ce soit pour quelque chose de long, non. Et justement, quels sont les sujets récurrents, peut-être ? Est-ce que tu as remarqué des problématiques qui revenaient souvent ou pas forcément ? Le stress. Ouais. Ça, c'est ce qui revient le plus souvent, que ce soit adulte ou enfant. Ouais. Même les animaux. Le stress, c'est ce qui revient le plus. Après, il y a la tristesse. Ouais. Avec le confinement, c'est surtout ça. C'est ce que j'allais te dire, pendant le confinement, le stress, l'anxiété, stress, anxiété, pas envie de bouger. Alors après, le stress et l'anxiété, ça ressort sous différentes formes, et donc c'est pas forcément les mêmes fleurs pour tout le monde. C'est vraiment personnalisé. Après, la personne, elle se connaît mieux. Donc quand elle se connaît mieux, elle sait que si elle a besoin de nouveau de telles fleurs, elle pourra aller dans une parapharmacie ou dans un magasin bio, chercher sa fleur et se refaire son composé toute seule. Et ça, c'est notre but, c'est vraiment notre but. Oui, c'est pas qu'il vous rappelle à chaque fois pour refaire. Ouais. Bon, il y a un peu une éducation derrière aussi, un enseignement. Complètement. Oui, de la pédagogie. Ouais, de la pédagogie. La pédagogie. On leur apprend finalement à se dire, tiens, prends-toi en charge. Sois acteur de ta propre santé émotionnelle. Ouais, c'est génial. Et puis peut-être qu'aussi les gens, ils sont plus centrés sur leurs émotions, ils y font peut-être plus attention. Exactement. Ils arrivent plus à verbaliser ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est un travail super intéressant. Exactement. Quand j'ai un client qui a une cure de 3 semaines, je lui demande de noter ses émotions, l'évolution de ses émotions par rapport à l'entretien qu'on a eu. Et il m'est arrivé à la 2e séance que la personne vienne en disant moi ça m'a rien fait de particulier. Ah bon, d'accord, on va reprendre ce qu'on s'était dit à la première séance. On reprend petit à petit. Ah oui, j'avais ça. Ah c'est fini. Ah oui. Et puis j'avais ça. Ah oui. Donc c'est rigolo parce que c'est assez amusant. Et tant mieux. Oui. À la limite, quand quelqu'un revient en disant non, rien de c'est que tout va bien. Et oui. C'est le but. C'est que ça a tellement pas été remarqué que du coup il y a eu énormément de... Et puis j'ai pas mal de clients qui s'ouvrent à d'autres techniques par la suite. Ils rentrent par les fleurs de bac parce qu'ils ont utilisé le rescue pour un examen ou pour une émotion très forte, un choc émotionnel. Et puis finalement, au bout d'un moment, ils disent maintenant je vais aller faire de la sophrologie pour telle raison, ou je vais aller voir un psy, ou je vais... ils se dirigent vers d'autres thérapies. Ouais, super. C'est vraiment je dirais une première étape. Ouais. Oui, et puis comme tu dis, c'est naturel, etc. Donc c'est facile d'y aller. C'est très facile. Alors pour toi, quelle est la chose la plus passionnante de ton métier et peut-être ensuite la plus difficile ? Alors pour moi, la chose la plus passionnante de ce métier-là, c'est l'échange. Je rencontre des gens qui sont super. Alors que ce soit pareil, que ce soit des gens qui sont très inquiets pour leurs animaux ou très inquiets pour leurs enfants, on en discute. Ils repartent, ils sont contents, ils ont leur petite pichite, comme disent les enfants, leur petit pichite avec qui le pirate, qui le footballeur, qui le petit chien dessus. Et après, ils appellent très facilement pour dire que ça s'est bien passé, ou dis maman, j'ai besoin de mon pichite, il est fini. C'est vraiment la relation humaine. Et puis, le plus extraordinaire, c'est quand on a des résultats. C'est oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse quand les gens m'appellent en me disant ça va mieux. Oh là là, c'est du bonheur. C'est génial. Ouais, vraiment.
Et la plus difficile alors peut-être ? La plus difficile, c'est expliquer comment fonctionnent les fleurs de bac à des personnes qui sont extrêmement scientifiques. Et j'ai une petite phrase imparable. Essayez-les, vous verrez bien. Ouais. Voilà. Oui, il y a des critiques régulières. Et ça, c'est assez difficile à gérer parce que moi, je sais que ça marche, mais je ne peux pas convaincre des personnes qui décident que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le plus difficile. Ouais, je comprends. Après, c'est sur... Il y a d'autres pratiques, un peu comme ça, comme l'hypnose ou quoi. C'est des choses qu'on a pu me dire, mais... Voilà, je réponds pareil que toi, essayez, vous verrez bien. Et puis parfois, c'est même ceux qui sont les plus réfractaires qui ont de meilleurs résultats. Exactement. Ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs prophètes. Ah oui, vraiment. C'est tout à fait ça. Et quel a été ton plus beau retour justement de patients, enfin de clients, excuse-moi. Oui, une cliente dernièrement qui m'a dit, écoute, sans les fleurs de bac, je ne sais pas où j'en serais. Ouais. Là, c'est émouvant, c'est choquant. Alors ce que je réponds, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi, c'est vous. La conseillère, elle y est pour rien. C'est les fleurs, c'est la personne qui a décidé de se prendre en main, de se prendre en charge et puis voilà. Ah, c'est super. Ah ouais, c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui est assez émouvant. Ou des petits-enfants qui disent... je vais mieux, effectivement. Enfin, moi, j'ai eu à accompagner un enfant qui avait de l'énurésie. Ouais. Il avait fait de l'hypnose. Ok. Il avait fait tout un tas de trucs qui n'avaient pas marché avec les fleurs de bac. Je dirais en 6 semaines, ça a été réglé. Ah, c'est fou. Terminé. Ouais. Génial. J'ai l'impression qu'il a pris sa potion magique. Mais c'est ça, C'est le pirate qu'il y avait sur le petit pichit. Ah non, ça c'est génial. Et comment toi t'arrives personnellement à gérer du coup ok, on l'entend bien, t'es pas psy, t'es pas médecin, etc. Mais si les personnes viennent, c'est qu'elles ont quand même une problématique. Donc c'est quand même chargé émotionnellement pour le coup. Oui. Comment toi tu gères ça ? L'émotion des personnes. Ouais. Des fois c'est compliqué. Ouais. Mais je me mets un petit verre d'eau avec mes petites gouttes. Donc il y a une fleur de bac qui permet de pouvoir avoir de la distance. Oui, avoir de la distance. Mettre à distance. Alors pas mettre à distance dans le sens se faire une bulle, mais en tout cas à pouvoir rester professionnel, on va dire. Mais c'est vrai que des fois c'est compliqué parce que je sais pas, peut-être que pour les psys c'est pareil, mais des fois ça résonne. Sur des problématiques qu'on a nous, ou qu'on a eu à traverser nous, et on est pris par nos émotions. J'ai une boîte de mouchoirs pour la personne, le temps de la donner, je me reprends, je bois mon petit verre avec mes petites gouttes, et puis... Mais c'est sûr que, oui, c'est un métier. C'est un métier. Et ce qui est très important, c'est que les personnes sachent que c'est complètement confidentiel, complètement... voilà. C'est vraiment... Et puis c'est un instant présent, c'est un instant T. Dans 3 mois, la personne, elle aura d'autres émotions. Et c'est normal, on fluctue. Ouais, j'ai bien aimé vraiment ce mot harmonisation. C'est vraiment ça. Harmoniser les émotions. Et effectivement, il y a des fois, on est plus dans le grave ou plus dans le aigu, mais... C'est l'équilibrage. Et après, les personnes restent à l'écoute d'elles-mêmes. Ouais. Il y a un apprentissage là-dessus, je pense, qui est quand même très important. Alors la question fil rouge maintenant de ce podcast, est-ce que toi tu as déjà été accompagnée par un psychologue ou autre professionnel ? Non, et j'aurais dû. J'aurais dû parce que je parlais au tout début de notre entretien, de ce deuil dont je n'arrivais pas à me remettre. Je pense que si j'avais été voir un psychologue, effectivement, je pense que ça aurait pris un petit peu moins de temps. Oui. Mais je n'aurais pas connu les fleurs de bac. C'est ça. Donc au final... Non, mais ouais. Ok. Comment tu vois, toi, aujourd'hui, évoluer ton métier ? Ta pratique, est-ce que tu as peut-être d'autres idées, d'autres projets Disons que ton métier, il évolue tout le temps, puisque quand ça fait 2 ans que tu pratiques, tu n'as pas vu toutes les émotions. Donc l'évolution du métier, c'est continuer à faire des formations un petit peu plus spécialisées. Ouais. Au mois de mars, j'ai fait une formation spécialisée sur les enfants qui ont des troubles dyslexiques, ceux qui ont des troubles du comportement, qui ont des problèmes en classe, voilà. La concentration, des choses comme ça. Voilà. Ah, super. Donc ça, c'était très intéressant, mais c'est une formation vraiment spécifique, ciblée. Je pense qu'il y a d'autres formations qui auront lieu. Je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup.
Je lis beaucoup. Et puis forcément, l'aromathérapie automatiquement rentre un petit peu dedans. Je ne sais pas trop où je vais aller. Mais il y a des nouveautés, il y a du changement, il y a de l'actualisation de compétences. Les fleurs de bac, il y a Ricardo Roscoe qui est très connu dans le milieu des fleurs de bac, qui fait des formations et qui écrit des bouquins qui sont absolument passionnants, qui creusent beaucoup plus loin. Donc rien qu'avec les fleurs, déjà, il y a vraiment de quoi faire. Ouais, c'est génial. Merci vraiment Patricia pour cette découverte. Alors je connaissais un petit peu parce qu'on se connaît très bien et qu'on en parle régulièrement, mais pas à ce point-là, tu vois, ça m'a fait plaisir de pouvoir t'interviewer pour pouvoir un peu approfondir et creuser aussi ces sujets-là. Et je pense que je vais vraiment m'y pencher en complément, tu vois, en conseil. Ça m'arrive bien entendu de conseiller à mes patients, certains professionnels. Et je pense que pour certains, ça peut vraiment leur parler et vraiment les aider. Oui, lors d'une thérapie, ça peut les aider en complément pour les aider à cheminer peut-être un peu plus vite. Plus sereinement aussi. Exactement. Ouais, c'est génial. Ouais, voilà. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi Perrine. Et très bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de mo.2.psy. À très vite pour le prochain épisode. Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté, et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques? Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.